Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, avec la notion de calculer la limite d'une fonction quand x tend vers x0, comme x0 est un nombre réel, on va essayer application 1. Application 1, calculer ces différentes formes de limites là. Premièrement, la limite quand x tend vers 0, cosinus de x. La limite quand x tend vers 1 de x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins 1. Deuxièmement, la limite quand x tend vers racine carrée de x moins plus 2, plus loin, moins 2 sur x moins 2. Limite quand x tend vers 2. Troisièmement, donc quatrième question, la limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de 1 plus x au carré plus loin moins 1. La dernière, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré. Là, on nous a donné une indication. Indication, la limite quand a tend vers 0 de sinus a sur a égale à 1. On va revenir ici. Maintenant, on va essayer de traiter la première limite. La première limite donnée, c'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus x. Là, on remplace pour voir égal à. Les x sera remplacé donc par cette valeur-là. On se retrouve avec cosinus de 0. Cosinus de 0 égale à 1. La première limite, donc, elle est évidente. La limite quand x tend vers 0 de cos x égale à 0 par cosinus de 0 égale à 1. Deuxième limite, on nous a donné la limite quand x tend vers 1 de quoi x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins 1. Naturellement, je vous ai dit qu'on va remplacer. On va remplacer, donc au niveau du numérateur, on aura 1 au carré plus 3 fois 1 moins 4. On se retrouve avec donc 4 moins 4 égale à 0 au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, on aura 1 au carré moins 1 aussi égale à 0. Par quotient, on va dire par quotient, la limite quand x tend vers 1 et on réécrit l'énoncé de cette fonction rationnelle x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins 1 égale à fi. Pourquoi fi? Par quotient, on a 0 sur 0, donc qui est égal à fi. On n'écrit pas 0 sur 0, mais on met fi. Maintenant, donc, technique, levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Comment lever l'indétermination? Je vous ai dit que si on a une fonction rationnelle, donc la technique la plus simple c'est fs, factorisation, simplification. Maintenant on va voir donc, le numérateur et le dénominateur. Quelle est l'expression qui est factorisable? Le premier est un trinôme du second degré, le deuxième aussi, même chose. Le premier donc, est un trinôme du second degré, on peut passer par delta pour voir est-ce que l'expression est factorisable ou non. Sinon, essayez de voir est-ce qu'il y a une racine ou non. Là aussi, même chose, pour voir est-ce que donc, les expressions sont factorisables ou non. Donc, on va considérer le numérateur, c'est x au carré plus 3x moins 4. Ça, c'est un trinôme du second degré. Delta, c'est b au carré moins 4ac, qui est égal à 9 moins 4 fois 4 fois moins 4. Donc, ça donne 9 plus 16. Je me retrouve avec 25. Donc, c'est un carré parfait même qui est positif. Une autre méthode, la somme des coefficients 1 plus 3 moins 4 égale à 0. En seconde, on avait dit que si A plus B plus C égale à 0, directement on a la valeur de x1. x1 égale à 1 et x2 égale à C sur A. C sur A, donc ça donne moins 4 sur A, qui est égal à moins 4. Ici, les racines directement sont 1 et moins 4. On pouvait aussi passer par delta pour voir est-ce que c'est factorisable ou non. Delta égale à 25, on calcule x1. x1, ça va être moins b, moins 3. Moins racine de delta, donc ça donne moins 5 sur 2. Je me retrouve avec moins 3 moins 5 égale à moins 8 sur 2 égale à moins 4. Donc aussi, moins 3 plus 5 égale à 2 sur 2 égale à 1. On va retrouver donc les mêmes racines. Donc ce trinôme du second degré est factorisable. Et sa factorisation, la factorisation de x au carré moins 3x
plus 3x moins 4 égale à a facteur de x moins x1, x moins 1, facteur de x moins x2, x plus 4 par x2 égale à moins 4. Voilà la factorisation de x au carré plus 3x moins 4. X au carré plus 3x moins 4, voilà sa forme factorisée. On a dit fs, factorisation, simplification. Et la factorisation de quoi? L'autre factorisation, c'est la factorisation du dénominateur x au carré moins 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. Ça donne x moins 1, facteur de x plus 1. Et après la factorisation, toujours la simplification doit être possible. Maintenant, on va essayer de continuer pour voir est-ce que cette simplification est possible ou non. Donc, on peut dire que la limite, quand x tend vers 1, maintenant, le numérateur c'était x au carré plus 3x. Le numérateur c'était x au carré plus 3x moins 4. Le dénominateur c'est x au carré moins 1. Égal, je vais remplacer chacun par sa forme factorisée. La limite quand x tend vers 1, le premier, sa forme factorisée, c'est x moins 1, facteur de x plus 4. Et le dénominateur, sa forme factorisée, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Parfois, on avait dit que le numérateur est factorisable. Parfois, c'est seulement le dénominateur qui est factorisable. Mais si les deux sont factorisables aussi, on les factorise. Les deux sont factorisables. On les factorise, il y aura toujours une possibilité de simplifier. Si on simplifie, on se retrouve avec cette expression-là. La limite, quand x tend vers 1, de l'expression x plus 4 sur x plus 1. X plus 4 sur x plus 1, on remplace. Donc, x plus 4, donc on a 1 plus 4 égale à 5. X plus 1, on aura 1 plus 1 égale à 2. Par quotient, on va dire donc, la limite, quand x tend vers 1, de l'expression x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins 1, par quotient, c'est ça, numérateur sur dénominateur 5 demi. Voilà, donc par quotient, ce qu'on va avoir. Donc la limite donc, de ça, quand x tend vers 1, donc ici, si on avait remplacé par 1, on a trouvé 0. Le dénominateur, on a remplacé par 1, on a trouvé 0. C'est 0 sur 0, forme indéterminée. Comment lever ça? On factorise le numérateur et le dénominateur si c'est possible. Le numérateur, sa factorisation. Donc, on a même fait donc, la somme des coefficients 1 plus 3 moins 4 égale à 0. Directement, x1 sort et x2 sort. À partir de là, x au carré moins 1 ou 6x moins 1 facteur de x plus 1. Dès qu'on simplifie, donc, on pourra remplacer et éviter la forme indéterminée. Donc, la valeur qui était cachée sous la forme indéterminée, donc c'est cette valeur-là, 5,5. On a x plus 4 en remplaçant x par 1. On aura donc 1 plus 4 égale à 5. Là, si on remplace x par 1, on aura 1 plus 1 égale à 2. Par quotient, donc cette limite-là égale à 5,5. Ça veut dire que donc le 1 là ne fait pas partie du domaine de définition. Mais si on est proche de 1, f de x est proche de 5,5. Donc, on peut calculer la limite d'une fonction quand x tend vers x0, si x0 appartient au domaine de définition. Aussi, on peut calculer la limite d'une fonction quand x tend vers x0, si x0 n'appartient pas au domaine de définition. Si x0 appartient au domaine de définition, c'est la première fonction. La première fonction, c'était la limite quand x tend vers 0 de cos x. Pour cette fonction, contrairement à l'autre, ici x0 appartient au domaine de définition de la fonction cosinus. Mais là, 1 ne fait pas partie du domaine de définition de cette fonction. Si on avait à demander de déterminer donc, le domaine de définition de cette fonction-là, le 1 ne fera pas partie. Ça va être r privé de 1 et moins 1. Donc, parce que le dénominateur doit être différent de 0. On calcule donc sa limite, on se trouve avec une forme indéterminée. Maintenant, on lève l'indétermination et là, donc, la valeur cachée au niveau de l'indétermination, donc c'est 5,5 en passant par la factorisation et la simplification. Voilà la première question. www.école au Sénégal.com